fidèle, Dieu merveilleux, nous voici aujourd'hui entre tes mains. Nous voici présents. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons t'exalter. Parle-nous, Seigneur. Merci de nous ouvrir l'entendement pour que nous comprenions ta parole et que nous la mettions en pratique et que cette parole produise en nous la paix, la joie dans le nom de Jésus-Christ. Merci de sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous continuons avec la parole qui est vivante, c'est la parole de Dieu, celle qui donne la vie, celle qui est inspirée de Dieu, qui est utile pour nous enseigner, pour nous corriger, afin que nous soyons des hommes accomplis. Aujourd'hui, prenons donc Deutéronome, le chapitre 32. Nous allons lire aujourd'hui les versets 41 et 42. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Voici ces deux versets. Écoute, le verset 41 déclare: si j'aiguise l'éclair de mon épée, et le verset 42 dit: mon épée dévorera leur chair. Alors, lorsque nous méditons cela, il est bon de choisir, aussi bien pour ceux qui n'ont jamais reçu Christ, comme pour ceux qui l'ont reçu. Il est bon de choisir d'être dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Il est bon d'appartenir à Jésus-Christ. Il est bon d'éviter la colère de Dieu. Évite la colère de Dieu. Je ne sais pas si tu as prêté attention. Le verset 41. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Ceux qui haïssent Dieu, ceux qui se sont déclarés adversaires de Dieu, ils sont donc partisans, enfants de Satan. Mais Dieu dit qu'il va se venger. Dieu dit qu'il va les punir et il va aiguiser l'éclair de son épée. Pense à cela, l'éclair de son épée. Et il est bon d'éviter cette colère de Dieu, d'éviter l'épée de Dieu, parce qu'elle est irrésistible. Choisis donc d'accepter Christ. Choisis donc d'être intègre devant Dieu. Le verset 42, mon épée dévorera leur chair. Qui? Les ennemis, les adversaires. Et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Pour que tu comprennes mieux cela, je t'invite à ouvrir ta Bible dans Apocalypse, le chapitre 19. Puis, le verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Tiens-toi bien. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë. Une quoi? Épée. Il a parlé de son épée. Écoute ceci. Il dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Écoute ceci, verset 16.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Fais attention quand tu désobéis à Dieu. Fais attention, la colère de Dieu est imminente. L'épée de Dieu est irrésistible. Le temps de Dieu marqué arrive. Fuis cette colère. Échappe pour ta vie, s'il te plaît. Si tu n'as pas encore reçu Christ, viens maintenant, accepte-le. Il a fait quelque chose pour toi. Réconcilie-toi avec Dieu. Entre dans la réconciliation avec Dieu. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Alors, écoute ceci, la bête et les rois de la terre et leur armée se sont rassemblés pour faire la guerre à qui? À celui qui était assis sur le cheval blanc. Quel était son nom? La parole de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable, le fidèle. Il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Satan et toute son armée verront qu'il va sortir son épée. Et si toi, tu n'as pas appartenu à Christ, si toi, tu n'as pas pris la décision, ce sera trop tard pour toi. Viens avant qu'il ne soit trop tard. Et la parole déclare, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Verset 21. Et les autres furent tués par l'épée. L'épée sortait de la bouche du Seigneur. Sa parole est une épée à double tranchant. N'oublie pas cela. Accepte sa parole pour que cette même parole ne te juge pas. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. L'épée de l'Éternel, la parole vivante de l'Éternel, l'épée qui est tranchante. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. N'oublie pas ceci. C'est pourquoi, pour éviter cela, Dieu te donne le secret maintenant. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche, toi qui m'écoutes, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sois sauvé au nom de Jésus. Toi qui n'as pas encore Christ, viens maintenant et sois sauvé. Toi qui l'as abandonné, viens maintenant et réconcilie-toi à lui. Rentre dans sa relation, dans sa communion au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont encore fermes, continue dans la fermeté, dans l'intégrité. Tu as pris la meilleure part. Tu es au meilleur endroit. Tu es au meilleur endroit, l'endroit de toute la sécurité de Dieu. Tu es avec le véritable. Tu es avec celui qui te garde, qui est un refuge pour toi. C'est pourquoi avance dans la méditation de la parole. Avance dans l'intercession. Avance dans la proclamation de l'évangile. Car il a promis, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour pouvoir à tes besoins. Pendant ce temps de pèlerinage, il a promis, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. À lui soit la gloire. Combien je te remercie.
Père Céleste, de ce qu'aujourd'hui encore, tu nous ouvres les yeux, de savoir que ton épée est à éviter. Nous ne devons pas être des ennemis de Dieu. Nous ne devons pas blasphémer contre toi. Apprends-nous à marcher dans l'intégrité. Apprends-nous à marcher dans la crainte. Et étends ton bras, Père. Étends ton bras puissant. Fais qu'il y ait des miracles. Fais qu'il y ait des prodiges. Guéris. Fortifie. Pourvois nos besoins. Il n'y a rien qui soit impossible à toi, Père. C'est pour cela que je te loue. Je t'adore. Je te glorifie. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.